Le 6 novembre 2025, le Burkina Faso a adopté en Conseil des ministres la carte nationale d'identité biométrique AES, destinée à devenir le document officiel pour tous les citoyens de 5 ans et plus, valable 10 ans. Un décret accompagne également les passeports d'urgence et de pèlerinage. Cette initiative, qui suit le lancement du passeport biométrique IAES du Mali le 27 octobre, vise à renforcer la sécurité des documents officiels et la coopération régionale au sein de l'Alliance des États du Sahel. Face à la menace djihadiste aux frontières, le Sénégal et le Mali ont renforcé leur coopération militaire le 5 novembre 2025. À Dakar, le ministre sénégalais des Forces armées, général Biram Diop, a reçu une délégation malienne conduite par le colonel-major Oumarou Maïga pour discuter de la défense et de la sécurité. Cette initiative intervient alors que le Mali reste le premier client africain du Sénégal, absorbant plus de la moitié des exportations sénégalaises vers l'Afrique en 2024. Le taux d'inflation au Ghana a chuté à 8% en octobre, son niveau le plus bas depuis mai 2021, selon le statisticien du gouvernement Alassane Idrissou. Cette baisse consécutive au recul des prix alimentaires et de biens de consommation suit le deuxième mois des diminutions continues après 9,4% en septembre. Les céréales, légumes et produits pétroliers ont particulièrement contribué à cette amélioration, tandis que l'inflation hors alimentaire est passée de 8,2% à 6,9%. Également, les céréales, légumes et produits pétroliers ont particulièrement pesé sur cette baisse grâce à une amélioration de l'offre intérieure et aux récoltes saisonnières. Le Conseil exécutif fédéral du Nigeria a approuvé deux prêts extérieurs totalisant 396 millions de dollars pour soutenir des projets dans le nord du pays. Selon le ministre des Finances, Wal Edoun, 300 millions de dollars de la Banque mondiale aideront les personnes déplacées internes et les communautés d'accueil, tandis que 96 millions de dollars de la Banque islamique de développement et de la Banque africaine de développement financeront le projet sanitaire de Sokoto. Ces actions s'inscrivent dans le programme Renewed Hope du président Tinubu visant à réduire les disparités régionales et à renforcer l'accès aux soins. Le Road to Ball 6, qui s'est déroulé du 17 octobre au 1er novembre 2025, a permis à 8 clubs de la division Ouest de se qualifier pour l'élite 16 Creole Star Ali Benghazi, centre de référence de Tombouctou, Jeunesse Club Abidjan, Spintex Knights, Mwanda Basketball, ASB New Generation et New Tech University Club. La division Ouest se jouera à Praia, Cap-Vert, du 11 au 16 novembre. En aller simple, les deux meilleures équipes décrocheront leur billet pour la phase finale de la BAL 2026 où elles vont rejoindre les 8 autres équipes qualifiées d'office, à savoir les équipes championnes du Nigeria, de la Tunisie, l'Angola, du Sénégal, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Rwanda.